pas caché un trésor, ils ont caché une absence. Pendant des siècles, on a raconté qu'au nord de l'Éthiopie, derrière les murs d'une église gardée comme une forteresse sacrée, reposait un objet si ancien, si redouté, si chargé d'histoire, que personne n'avait le droit de le voir. Pas les pèlerins, pas les curieux, pas les historiens, pas même la majorité des prêtres. Une seule personne, un seul gardien, l'approche jusqu'à sa mort. Ensuite, un autre prend sa place, et le cycle recommence. Comme si le secret n'appartenait plus aux hommes, mais au rituel lui-même. Et déjà, une question dérangeante s'impose. Quand une civilisation protège quelque chose pendant des siècles avec une telle obstination, protège-t-elle vraiment un objet? Ou protège-t-elle ce qui arriverait si cet objet n'était pas ce qu'on croit? Au cœur de cette histoire, il y a Aksum, une ville d'altitude, ancienne capitale d'un royaume immense, où les pierres parlent encore de royaumes oubliés, de stèles dressées vers le ciel, de monnaies frappées bien avant que l'Europe ne sorte de ses brumes, et d'une conversion chrétienne si ancienne qu'elle semble presque impossible à notre esprit moderne. Pendant qu'une grande partie du continent européen tâtonnait encore entre royaumes fragiles et croyances disloquées, le royaume d'Aksum commerçait avec Rome, l'Arabie, l'Inde, la vallée du Nil. Ce n'était pas une périphérie du monde, c'était un carrefour. Et dans ce carrefour, un récit s'est enraciné avec la force des choses qu'on n'ose pas toucher. L'arche d'alliance, celle de Moïse, celle qui aurait contenu les tables de la loi, celle qui dans la Bible renverse des armées et foudroie l'imprudence, ne serait ni perdue, ni détruite, ni enfouie sous Jérusalem. Elle serait là, en Éthiopie. Dans une chapelle modeste attenante à l'église Sainte-Marie de Sion, à Aksum. À cet instant, deux réflexes naissent chez presque tout le monde. Le premier est le sourire sceptique. Bien sûr, encore une relique miraculeuse, encore une tradition locale transformée en légende mondiale. Le second est plus subtil, plus dangereux. Et si, malgré l'exagération, malgré la brume du mythe, quelque chose de réel se cachait dessous? Parce que l'histoire éthiopienne n'a pas inventé ce récit au hasard. Elle le tisse à partir d'une architecture mentale, cohérente, ancienne, presque obsédante. Dans la tradition nationale, racontée notamment dans le Kebra Nagast, un texte fondamental de la mémoire royale éthiopienne, la reine de Saba se rend auprès du roi Salomon. De leur union naît un fils, Ménélik. Devenu adulte, il part à Jérusalem rencontrer son père. Et lors de son retour vers l'Éthiopie, l'arche est emportée avec lui. Selon certaines versions, elle est prise en secret par des compagnons. Selon d'autres, c'est la volonté divine elle-même. Peu importe la variante, l'essentiel est ailleurs. Le centre de gravité spirituelle se déplace. Jérusalem perd. L'Éthiopie reçoit. Vous sentez le vertige? Si cette tradition disait vrai, même partiellement, alors une part du cœur symbolique de l'ancienne alliance n'aurait pas disparu dans les destructions de l'histoire. Elle aurait survécu, déplacée, recouverte par une autre histoire, protégée par une autre église, dans un autre monde. Mais justement, c'est là que les choses deviennent troublantes. L'Église orthodoxe éthiopienne n'a jamais eu besoin de prouver cette affirmation comme le ferait une institution moderne. Elle ne fonctionne pas sur la logique de l'exposition, du musée, du communiqué, de la démonstration pour sceptiques. Elle fonctionne sur la transmission, sur le sacré, sur l'interdit. Elle n'exhibe pas, elle consacre. Elle ne dit pas « Regardez, voici la preuve ». Elle dit « Certaines choses ne sont pas faites pour vos yeux ». Pour l'esprit contemporain, c'est presque insupportable, parce qu'on nous a dressé à croire que le vrai doit se montrer. Photographié, radiographié,
analysés, catalogués, comparés, publiés en revues scientifiques, puis discutés sur des plateaux de télévision où des gens en costume hochent la tête d'un air grave. Or ici, rien de tout cela. À Aksum, la logique s'inverse. Plus le monde exige de voir, plus le silence se raidit. Et ce silence a produit un effet étrange. Il a transformé une tradition religieuse locale en l'un des mystères les plus robustes de l'histoire mondiale. Ce qui est fascinant, c'est que le secret ne vit pas seulement dans une chapelle fermée. Il irrigue tout le christianisme éthiopien. Dans presque chaque église du pays, il existe un tableau, une réplique sacrée des tables ou de l'arche, sans laquelle l'église n'est pas pleinement consacrée. Ces objets sont enveloppés, cachés, rarement montrés, portés seulement lors de grandes processions. Autrement dit, la présence de l'arche n'est pas un détail folklorique ajouté après coup. Elle est structurelle. Elle est au centre du système liturgique. Posez-vous la question. Une civilisation entière peut-elle organiser une part si profonde de sa vie religieuse autour d'une simple invention tardive? Oui, peut-être. Les humains sont capables de bâtir des mondes entiers sur des récits. Mais plus le récit dure, plus il s'enracine, plus il devient difficile de le réduire à un simple mensonge opportuniste. Surtout lorsqu'il traverse des invasions, des famines, des guerres, des changements de dynastie, des siècles de solitude politique, et qu'il reste intact. Alors, qu'a-t-on réellement trouvé dans cette église d'Éthiopie? Pour répondre honnêtement, il faut accepter quelque chose d'inconfortable. Nous ne savons pas avec certitude ce qu'il y a dans la chapelle d'Aksum, mais nous savons que l'idée même de ce qu'elle contient a modelé l'histoire du pays avec une force extraordinaire. Et parfois, dans les grands mystères, l'objet et son ombre deviennent inséparables. Les voyageurs européens qui entendent parler de cette relique pendant l'époque moderne reviennent avec des récits incomplets, contradictoires, souvent frustrants. Certains rapportent une conviction absolue des prêtres. D'autres décrivent des barrières infranchissables. Quelques-uns parlent d'objets sacrés anciens sans pouvoir confirmer leur nature. Et c'est précisément cette frustration qui nourrit le feu. Car chaque refus d'accès devient, dans l'imaginaire occidental, une preuve supplémentaire qu'il y a quelque chose à cacher. Mais cacher quoi, au juste? Une relique authentique? Une copie vénérable? Une boîte vide devenue trop sacrée pour être démentie? Ou quelque chose de bien plus déroutant? Un objet réel, ancien, important, mais totalement différent de ce que le monde s'attend à trouver. C'est ici que l'histoire cesse d'être seulement religieuse et devient presque psychologique. L'Arche d'Alliance n'est pas n'importe quel objet. Elle est un concentré de puissance narrative. Elle représente le contrat entre Dieu et un peuple, la présence tangible du divin, la guerre sainte, le danger du contact interdit, la mémoire perdue du temple, et l'idée qu'un objet matériel puisse devenir le point de contact entre le ciel et la terre. Trouver l'arche, ce n'est pas comme retrouver un vase ancien ou une couronne. C'est toucher à l'électricité mythique de tout un monde. Et si l'Éthiopie dit la posséder, alors l'Éthiopie ne revendique pas seulement une relique. Elle revendique un rôle. Elle se place dans la continuité d'Israël, dans l'héritage de Salomon, dans la garde d'un feu que d'autres auraient laissé s'éteindre. Voilà pourquoi ce secret a été gardé si longtemps. Pas seulement pour protéger un artefact de voleur ou de conquérant, mais pour protéger une architecture complète de sens. Ouvrir brutalement ce secret, c'était risquer de briser un équilibre entre foi, identité et pouvoir. L'histoire du pays donne d'ailleurs à cette crainte une épaisseur très concrète. L'Éthiopie n'a pas traversé les siècles dans la tranquillité d'un musée. Elle a connu les pressions musulmanes, les rivalités dynastiques, les luttes internes,
puis au XXe siècle, l'occupation italienne. Or, pendant cette occupation, un détail troublant revient dans certains récits. La peur que les Italiens cherchent précisément les reliques majeures du royaume, y compris celles liées à Aksum. Était-ce une obsession fantasmatique? Peut-être. Mais lorsqu'un peuple se sent menacé, ces objets sacrés deviennent plus que jamais des centres de résistance. Imaginez la scène. Des moines dans les hauteurs, des manuscrits cachés, des croix emportées dans la nuit, des reliques déplacées avant l'arrivée des soldats. Ce n'est pas du cinéma. C'est une habitude historique dans les civilisations qui ont appris que survivre exige parfois de disparaître. Et l'Église éthiopienne a appris cela très tôt. Il faut aussi parler d'un point que beaucoup oublient. L'Éthiopie n'est pas seulement l'un des plus anciens États chrétiens du monde. C'est aussi un monde biblique parallèle. Là-bas, des livres absents du canon occidental ont circulé, été copiés, priés, commentés. Le livre d'Enoch, par exemple, connu longtemps surtout par fragments ailleurs, a survécu complet en Guèze. Ce simple fait devrait déjà faire frissonner n'importe quel amateur d'histoire. Car lorsqu'une tradition conserve ce que d'autres ont perdu, elle cesse d'être périphérique. Elle devient une chambre forte de la mémoire. Comprenez l'enjeu. Une église qui conserve des textes anciens, qui rattache sa lignée à Salomon, qui structure sa liturgie autour de l'arche et qui protège jalousement une relique centrale inaccessible, ce n'est pas juste une curiosité exotique. C'est une autre version possible de l'histoire sacrée. Et c'est précisément ce que beaucoup ont du mal à accepter. Le monde moderne adore les découvertes, mais il déteste les découvertes qui déplacent le centre de la carte. Trouvez quelque chose de spectaculaire à Rome, à Jérusalem, à Athènes ou au Caire, très bien. Cela entre dans le récit attendu. Mais en Éthiopie, dans une chapelle fermée gardée par un moine solitaire, là, le cerveau occidental hésite. Il soupçonne. Il ironise. Il réduit parfois à un folklore commode ce qu'il ne sait pas classer. Pourtant, l'Éthiopie a déjà humilié plus d'une fois les certitudes extérieures. Son antiquité chrétienne fut longtemps sous-estimée. Ses liens avec le monde méditerranéen ancien ont été minimisés. Sa production manuscrite a été traitée comme marginale alors qu'elle préservait des témoins textuels irremplaçables. À chaque fois, le même schéma. D'abord, le doute condescendant. Ensuite, la découverte tardive qu'on avait négligé quelque chose d'énorme. Alors, lorsque l'Église éthiopienne dit « Oui, nous gardons l'arche » et « Non, vous ne la verrez pas », l'arrogance moderne entend « Il bluffe ». Mais une autre lecture existe. Et si ce refus ne visait pas à fabriquer un mystère, mais à empêcher le monde de le profaner? Car la profanation moderne ne ressemble pas toujours à un pillage barbare. Elle arrive avec des gants, des scanners, des demandes officielles, des financements, des conférences de presse et des documentaires spectaculaires. Elle prend des photos haute définition, extrait des échantillons, publie des datations, transforme le sacré en contenu, puis passe au mystère suivant. Pour une tradition comme celle d'Aksum, ce processus est peut-être plus violent encore qu'un siège ancien. Le voleur d'autrefois emportait l'objet. Le monde contemporain, lui, emporte le sens. Voilà peut-être le cœur du secret. Le danger n'est pas seulement qu'on vole l'arche. Le danger, c'est qu'on la réduise. Pourtant, quelques épisodes ont ravivé l'obsession. À plusieurs reprises, des chercheurs, des journalistes, des aventuriers ont cru s'approcher d'une percée. L'un des plus célèbres fut l'Écossais Graham Hancock, qui popularisa l'idée d'une présence de l'arche en Éthiopie dans le débat moderne. Son enquête a attiré l'attention mondiale, non parce qu'elle prouvait définitivement quoi que ce soit, mais parce qu'elle mettait le doigt sur un point que beaucoup préféraient ignorer. Il existe en Éthiopie une tradition cohérente, enracinée, obstinée, qui ne se comporte pas comme une fable improvisée.
Mais les enquêtes extérieures se heurtent toujours au même mur. On peut interroger, observer de loin, collecter des traditions, comparer des textes, examiner l'histoire d'Aksum, mais au centre, l'accès se ferme. Et le plus ironique, c'est que cette fermeture rend chaque hypothèse plus puissante. Certains pensent qu'il y a réellement un coffre ancien, peut-être issu de l'Antiquité tardive, peut-être inspiré d'un modèle encore plus ancien, et que la tradition l'a progressivement identifié à l'arche biblique. D'autres imaginent qu'un objet très sacré, peut-être venu d'une église antérieure ou d'un sanctuaire royal, a absorbé au fil du temps l'identité de l'arche. D'autres encore vont plus loin et soutiennent que, même si l'objet n'était pas l'arche de Moïse, il pourrait conserver des éléments de cultes israélites ou judéo-chrétiens très anciens, déplacés vers l'Afrique orientale dans des circonstances aujourd'hui obscures. Et c'est là que la tension devient délicieuse. Parce qu'une copie tardive n'expliquerait pas totalement la violence du secret. Mais une authenticité absolue est presque impossible à démontrer dans l'état actuel. Nous sommes donc suspendus entre trois abîmes, trop beau pour être vrai, trop cohérent pour être faux, trop protégé pour être banal. Ajoutez à cela une autre couche, encore plus troublante. Dans l'imaginaire biblique, l'arche n'est pas un objet inerte. Elle agit, elle juge, elle tue parfois. Elle rend invivable ce qui l'entoure lorsqu'elle est maltraitée. Bien sûr, notre époque sourit devant ce genre de récit, mais les traditions vivent de ce que les hommes redoutent. Si, à Aksum, les gardiens ont hérité non seulement d'un coffre sacré, mais aussi d'une peur transmise de génération en génération, alors le secret n'est plus simplement administratif ou politique. Il devient presque organique. On ne montre pas l'arche, parce qu'on ne montre pas le feu sacré à des gens qui viennent avec des flashs et des carnets. Le gardien lui-même est une figure vertigineuse. Choisi pour veiller sur la relique, il entre dans une vie de séparation. Il ne retourne pas à l'existence ordinaire. Il devient la frontière humaine entre le monde et l'objet. Avouez que c'est extraordinaire. Dans un âge qui dissout tout dans la transparence, une institution maintient encore un homme dont la fonction principale est de ne pas révéler. Rien que cela devrait nous dire quelque chose sur la puissance du tabou. Mais il y a plus étrange encore. Parfois, ce qu'on cache longtemps cesse d'être caché pour des raisons pratiques et reste caché pour des raisons métaphysiques. Au début, on protège peut-être une relique contre des ennemis, puis contre des pillards, puis contre des empires. Et un jour, même si le danger matériel change, l'interdit demeure, parce qu'il est devenu lui-même une partie de l'objet. Le secret colle à la chose comme une seconde peau. Ouvrir serait non seulement risqué, mais théologiquement absurde, comme si dévoiler la relique revenait à la vider de ce qu'elle est. Alors, pourquoi cacher pendant des siècles? Parce que montrer, dans ce cas précis, pourrait tuer la fonction même de ce qui est montré. Et pourtant, malgré tout, l'histoire laisse passer quelques lueurs. Aksum n'est pas n'importe quelle ville. Dans l'Antiquité, elle fut l'une des grandes puissances du monde connu. Son royaume parlait aux empires. Son christianisme ancien, né au IVe siècle, s'est développé avec des caractéristiques propres, tout en entretenant des liens avec le Levant. Les échanges avec l'Arabie du Sud, avec le monde juif, avec l'Égypte chrétienne, sont trop denses pour qu'on balaie d'un revers de main toute possibilité de transfert symbolique, textuel, voire cultuel. Cela ne prouve pas l'arche. Bien sûr que non. Mais cela change l'atmosphère de l'affaire. On n'est plus dans un conte sorti du néant. On est dans une zone historique où l'improbable circule mieux qu'on ne l'imagine. Et puis, il y a cette idée, presque insupportable pour l'historien rationnel. Parfois, les traditions mentent sur les détails pour dire vrai sur l'essentiel.
Peut-être que l'objet d'Aksum n'est pas l'arche biblique au sens strict, mais peut-être qu'il descend d'une mémoire plus ancienne que nos classements modernes, d'un culte, d'un transfert, d'une continuité brisée ailleurs et préservée là. Peut-être que la question n'est pas « est-ce exactement le coffre de Moïse ?», mais « qu'est-ce que l'Éthiopie a conservé que le reste du monde a perdu ?» Et cette question, elle, fait peur, parce qu'elle déplace le mystère du spectaculaire vers le fondamental. Ce qu'on aurait trouvé dans cette église ne serait pas forcément l'objet le plus célèbre de la Bible telle qu'elle, posé là comme un trophée intact. Ce pourrait être pire pour nos certitudes, un témoin gênant d'une histoire religieuse beaucoup plus complexe, plus africaine, plus orientale, plus entremêlée que les grands récits simplifiés qu'on nous sert depuis des siècles. Le secret, dans ce cas, n'aurait pas été gardé seulement par dévotion. Il l'aurait été aussi parce qu'il dérange trop de cartes mentales à la fois. Et c'est peut-être là que se cache le vrai scandale. Pas dans le coffre, dans ce qui l'oblige à repenser. Car enfin, imaginez que demain, la chapelle s'ouvre. Imaginez qu'on découvre un objet antique d'une importance impossible à nier. Il faudrait alors réécrire non seulement des pages d'histoire religieuse, mais aussi des hiérarchies entières du savoir. Il faudrait admettre qu'au bord de la corne de l'Afrique, dans une tradition longtemps regardée de haut, quelque chose d'essentiel a traversé le temps hors des projecteurs du monde. Et si, au contraire, on ouvrait et qu'on trouvait un objet plus tardif, mais intégré depuis tant de siècles à la foi du pays, qu'aucune démystification ne pourrait vraiment l'abolir, alors le monde découvrirait autre chose, qu'un peuple a su protéger non une preuve, mais un centre vivant de sens, avec une fidélité que notre époque comprend de moins en moins. Dans les deux cas, le monde perdrait sa suffisance. Voilà pourquoi cette histoire est si tenace, parce qu'elle ne promet pas seulement une découverte, elle promet une humiliation. L'humiliation de nos catégories, de notre impatience, de notre idée selon laquelle tout ce qui compte doit être immédiatement visible. Dans les montagnes d'Éthiopie, un vieux mécanisme sacré continue donc de battre. Une chapelle, un gardien, une interdiction, des processions, des chants, une mémoire plus ancienne que bien des royaumes européens. Et au centre, un objet que personne n'est censé voir. Qu'a-t-on trouvé dans cette église ? Peut-être l'arche, peut-être une relique devenue plus grande que son origine, peut-être une vérité moins photogénique mais plus explosive, qu'un secret préservé assez longtemps finit par devenir une force historique aussi réelle qu'un empire. Et si cela a été caché pendant des siècles, ce n'est peut-être pas parce que les hommes avaient peur qu'on découvre la vérité. C'est peut-être parce qu'ils savaient qu'une fois vue, elle ne nous appartiendrait jamais. Ce n'est pas l'objet qui terrifie, c'est la filiation qui l'impose. Car dès qu'on avance d'un pas dans cette histoire, un autre vertige surgit. Supposons un instant que ce coffre gardé à Aksum ne soit pas seulement une relique locale élevée au rang de mythe national. Supposons qu'il soit lié, de près ou de loin, à une tradition beaucoup plus ancienne qu'on ne veut l'admettre. Alors le vrai problème n'est plus religieux. Il devient historique, politique, presque explosif. Car cela voudrait dire qu'une partie du récit biblique n'a pas simplement survécu ailleurs. Elle a changé de centre de gravité. Et ce déplacement-là, croyez-moi, certaines civilisations l'acceptent très mal. Le royaume d'Aksum fut l'un des grands États de l'Antiquité tardive, au carrefour des mondes africains, arabes et méditerranéens, et son christianisme s'enracine très tôt, notamment sous le règne d'Ezana, dans le sillage de Frumens. Voilà pourquoi Aksum dérange. Parce que cette ville n'a rien d'une scène secondaire inventée pour le décor. Ses stèles géantes, ses tombes royales, ses ruines monumentales racontent déjà autre chose. Ici, le pouvoir n'était pas symbolique, il était réel, et un pouvoir ancien, sûr de lui, n'a pas besoin d'inventer au hasard
une généalogie sacrée. Il peut choisir, façonner, absorber, recouvrir, oui, mais pas comme on improvise un mensonge de village. Quand, des siècles plus tard, le Kebra Nagast affirme que Ménélik, fils de Salomon et de la reine de Saba, rapporte l'arche en Éthiopie, les chercheurs modernes y voient souvent une grande œuvre de légitimation dynastique du XIVe siècle. Et ils ont raison sur un point essentiel. Ce texte sert bel et bien à renforcer la prétention sacrée de la dynastie salomonienne. Mais ce que beaucoup oublient, c'est qu'une fiction politique durable doit s'appuyer sur une mémoire déjà disponible, sur une attente collective, sur un terrain préparé depuis longtemps. Sinon, elle ne prend pas. Elle glisse. Elle s'effondre. Or, celle-ci a tenu des siècles. Et ici commence le point le plus délicat de toute l'affaire. Le texte peut être tardif. La croyance, elle, peut être bien plus ancienne. Vous voyez le piège ? Notre esprit moderne adore démonter les récits sacrés en trouvant la date de rédaction d'un texte. XIVe siècle ? Très bien. Affaires classées, propagande, dynastie, rideau. Sauf que l'histoire ne fonctionne pas si proprement. Un texte tardif peut fossiliser une tradition très ancienne. Il peut aussi en déformer la forme, tout en conservant un noyau gênant. En d'autres termes, même si le Kebra Nagast est une machine idéologique, il ne nous dit pas forcément faux sur tout. Il nous dit peut-être faux sur la manière exacte, mais vrai sur l'ambition profonde. L'Éthiopie se pense comme dépositaire d'une alliance ancienne, et cette idée n'a pas été greffée de force au dernier moment. Elle a trouvé un sol où pousser. Ce sol, c'est la liturgie elle-même. Et c'est là que beaucoup de commentateurs superficiels s'arrêtent trop tôt. Dans l'Église orthodoxe éthiopienne, le tableau n'est pas une petite curiosité d'ethnographe. C'est le cœur vivant de l'espace sacré. Chaque église consacrée doit en posséder un. Il repose dans le sanctuaire, le Saint des Saints, hors de la vue ordinaire, et il sort seulement lors de grandes fêtes comme Timkat, porté en procession sous des étoffes et des ombrelles, comme si l'essentiel n'était jamais l'exposition, mais la présence. Autrement dit, la mémoire de l'arche n'est pas dans un musée à Aksum. Elle est distribuée dans tout le pays, dans la structure même du culte. Réfléchissez à ce que cela implique. Une civilisation entière a organisé son rapport au divin autour d'un principe d'inaccessibilité. Le sacré n'est pas ce qu'on montre au public. Le sacré est ce qui ordonne le visible depuis une zone qu'on ne profane pas. On ne comprend rien à cette affaire si on continue à la regarder avec l'œil d'un touriste, ou pire, avec l'œil d'un collectionneur. À Aksum, le secret n'est pas un défaut de documentation. Le secret est une méthode théologique. Et soudain, un détail que beaucoup prennent pour un signe de fraude se transforme en indice inverse. Le gardien unique. Cet homme séparé du monde, désigné pour veiller sur la relique jusqu'à sa mort, n'est pas seulement un accessoire dramatique bon pour les documentaires. Il incarne une vérité beaucoup plus ancienne que nos réflexes modernes. Certaines choses ne restent sacrées que si leur accès détruit toute idée de possession. Même le chef de l'église éthiopienne ne peut pas la voir librement, selon des témoignages relayés par des observateurs ayant interrogé les responsables religieux à Aksum. Ce n'est pas le fonctionnement d'un trésor politique banal, c'est celui d'un interdit rituel total. Alors évidemment, le doute s'infiltre. Et il a un nom, Edward Uhlendorf, l'homme qui, selon un récit souvent repris, aurait pu approcher l'objet à Aksum au cours de la période de la Seconde Guerre mondiale et qui aurait ensuite affirmé qu'il ne s'agissait pas de l'arche biblique, mais d'une boîte de fabrication plus tardive, comparable à d'autres modèles présents dans des églises éthiopiennes. Pour beaucoup, l'histoire s'arrête là. Un savant a vu, un savant a tranché, mystère réglé, circulé. Sauf que non.
parce que ce témoignage lui-même ouvre une nouvelle faille. D'abord, il reste un témoignage indirect, devenu célèbre surtout par reprises ultérieures. Ensuite, même s'il disait vrai, il ne détruit pas le problème, il le déplace. Car si ce qu'il a vu était une réplique, alors deux hypothèses plus dérangeantes surgissent immédiatement. Soit la véritable relique avait déjà été déplacée, soit ce qu'Aksum protège n'est pas l'objet qu'on imagine, mais une continuité rituelle bien plus importante que la matière du coffre visible. Et là, tout se complique à nouveau, parce que l'on touche à un vieux réflexe des civilisations menacées, montrer une surface, cacher le cœur, une copie à l'extérieur, le vrai ailleurs, une chapelle visible, un dépôt invisible, un coffre liturgique pour le regard extérieur, une autre chose pour le cercle initié. Vous trouvez cela excessif? Pourtant, l'histoire religieuse regorge de ce genre de stratégie. Quand les invasions approchent, quand les pillages se multiplient, quand des armées entrent dans des sanctuaires, les gardiens n'attendent pas que le monde académique leur délivre un protocole. Ils déplacent, ils enfouissent, ils doublent les reliques, ils brouillent les pistes, ils inventent parfois une scène secondaire pour sauver la scène centrale. Et l'Éthiopie a eu toutes les raisons du monde d'apprendre cet art. Souvenez-vous de Magdala. Lorsque les forces britanniques prennent la forteresse au XIXe siècle, une masse considérable d'objets sacrés, de manuscrits et d'artefacts est emportée. Parmi eux figuraient aussi des tableaux, objets si sacrés que plusieurs institutions occidentales ont fini par admettre qu'ils ne pouvaient même pas être exposés normalement. Certains ont été restitués plus tard, d'autres restent encore au centre de demande de retour. Ce seul épisode suffit à comprendre pourquoi la méfiance éthiopienne à l'égard du regard extérieur n'a rien d'irrationnel. Quand on vous a déjà volé des objets dont la signification dépasse le matériel, vous apprenez vite qu'un visiteur curieux peut être le premier acte d'une dépossession. Et puis, il y a la guerre récente dans le Tigré. Là encore, l'idée que des trésors sacrés aient pu être menacés à Aksum n'a pas été prise à la légère. L'inquiétude internationale autour des sites religieux et des trésors ecclésiastiques de la région a ravivé une vieille peur, celle qu'un chaos militaire offre à nouveau une fenêtre au pillage, aux disparitions, au transfert de sécurité dont on ne retrouve jamais la trace. Vous voyez comme le secret se renforce? Chaque siècle lui donne une nouvelle justification. D'abord les conquérants, ensuite les empires, puis les collectionneurs, enfin la guerre moderne. À force, cacher devient moins une stratégie qu'un réflexe de survie. Mais l'objet n'est peut-être pas le seul enjeu. Et c'est ici que l'histoire prend une tournure encore plus étrange. Imaginons que dans l'église d'Aksum, on ne garde pas seulement un coffre, mais une mémoire matérielle. Une façon antique de penser la présence divine. Quelque chose qui relie le temple, le trône, la loi, la procession, l'interdit, le voile, l'espace intérieur. Dans ce cas, ce qui aurait survécu en Éthiopie serait moins l'arche, au sens où le cinéma la fantasme, qu'un système complet de sacralité biblique devenu chair liturgique. En un mot, l'Éthiopie n'aurait pas seulement gardé un objet, elle aurait gardé la manière dont un objet ordonnait le monde. Et ça, c'est immense. Parce qu'une telle continuité changerait notre regard sur l'histoire religieuse de l'Afrique orientale. Elle ferait apparaître l'Éthiopie non comme une province tardivement christianisée, mais comme une zone où des couches anciennes de culture biblique, juive, judéo-chrétienne et chrétienne orientale ont pu se rencontrer, se transformer et survivre autrement que dans le reste du monde. Le simple fait que la tradition éthiopienne ait conservé des textes comme le livre d'Enoch en version complète, alors qu'ils avaient disparu du canon ordinaire en Occident, montre déjà qu'il existe là-bas une mémoire religieuse
qui n'a pas suivi exactement les mêmes amputations que l'Europe latine. Et là, une question beaucoup plus grave s'avance doucement. Et si ce qui a été gardé à Aksum n'était pas dangereux parce qu'il serait miraculeux, mais parce qu'il serait cohérent? Cohérent avec quoi? Avec une version de l'histoire dans laquelle l'Afrique n'est pas à la marge du monde biblique. Avec une version dans laquelle la transmission ne passe pas exclusivement par les centres que l'Occident s'est habitué à sacraliser. Avec une version dans laquelle certaines formes anciennes du culte, de la royauté sacrée et de la présence divine ont trouvé refuge là où personne ne regardait vraiment. Autrement dit, le secret d'Aksum n'est peut-être pas caché parce qu'il serait incroyable. Il est peut-être caché parce qu'il serait dérangeant dans sa banalité profonde. La mémoire sacrée ne s'est pas arrêtée là où nos manuels l'ont arrêtée. Alors oui, certains vont dire, tout cela reste de la spéculation. Bien sûr. Mais regardez la texture du dossier. D'un côté, une tradition nationale puissante, enracinée, portée par un culte vivant. De l'autre, une impossibilité d'accès quasi absolue. Entre les deux, quelques témoignages contradictoires, quelques récits de voyageurs, quelques érudits, beaucoup de frustration, et cette sensation permanente qu'on touche un noyau que personne ne veut vraiment livrer à l'analyse profane. C'est exactement ainsi que survivent les grands secrets, non par la preuve décisive, mais par une densité d'indices qu'aucune explication simple ne parvient à dissiper. Il faut aussi parler du symbole le plus sous-estimé de toute cette histoire, l'absence d'image. Pensez-y. Nous vivons dans un monde saturé de reproduction. Tout existe en photo avant même d'exister dans notre mémoire. Or, l'arche d'Aksum résiste à cela. Elle demeure presque entièrement hors du circuit visuel global. Pas d'exposition internationale. Pas de dossier iconographique complet. Pas de séquence nette validée par une institution. À l'ère de la survisibilité, cette absence vaut de l'or. Elle redonne au mystère une densité que notre époque avait presque oubliée. Mais cette absence a un coût. Plus le secret dure, plus les hypothèses deviennent extrêmes. Certains imaginent une immense manipulation. D'autres, une simple réplique médiévale gonflée par la foi. D'autres encore, et c'est peut-être les plus intéressants, pensent qu'il faut cesser de poser la mauvaise question. Non pas « est-ce la vraie arche, oui ou non ?» mais « pourquoi des générations entières se sont-elles comportées comme si la réponse importait moins que la garde ?» Car au fond, qu'est-ce qu'un gardien protège? Un objet? Une idée? Un centre invisible? Une blessure ancienne? Peut-être tout cela ensemble. Et voici le renversement qui approche. Peut-être que l'Église d'Éthiopie n'a pas caché pendant des siècles quelque chose qu'elle avait peur de perdre. Peut-être qu'elle a caché quelque chose qu'elle avait peur de voir transformé en simple preuve. Ce n'est pas la même chose. Perdre, c'est matériel. Être réduit, c'est ontologique. Un objet sacré exposé à la curiosité mondiale cesse souvent d'être un pôle de présence pour devenir une pièce de dossier, un numéro, une fiche, une vitrine. À Aksum, on a peut-être compris avant tout le monde que certaines choses survivent mieux dans l'ombre que sous les projecteurs. Et pourtant, l'ombre ne dure jamais éternellement. Car plus nous avançons dans cette histoire, plus un autre élément devient impossible à ignorer. Il ne concerne plus seulement la boîte, la chapelle, le gardien, ou même la dynastie salomonienne. Il concerne ce que l'arche était censée contenir. Les tables, la loi, la parole gravée, le texte avant le texte. Et si tout le cœur de l'énigme n'était pas le coffre, mais ce qu'on disait qu'il protégeait? Et si la vraie question n'était pas « où est l'arche ?», mais « qu'est-ce que l'Éthiopie affirme garder avec elle depuis des siècles ? Un objet ou une autorité ?» Parce qu'à partir du moment où une civilisation se présente non seulement comme gardienne d'une relique,
mais comme dépositaire d'une alliance, elle ne protège plus un passé. Elle revendique le droit de parler au nom d'une continuité. Et ça, c'est une guerre bien plus silencieuse que celle des armées. Car ce que les siècles ont peut-être caché dans cette église, ce n'est pas seulement un coffre ancien. C'est peut-être la prétention la plus explosive de toutes, celle d'avoir gardé non pas l'arche, mais le centre même du récit. Et quand une civilisation revendique le centre du récit, elle attire inévitablement ceux qui veulent le déplacer. C'est à ce moment précis que l'histoire d'Aksum cesse d'être un simple mystère religieux pour devenir une zone de collision. Car autour de cette chapelle fermée ne gravitent pas seulement des croyants, des moines et des pèlerins. Il y a aussi des empires, des archéologues, des aventuriers, des théologiens, des propagandistes, des sceptiques professionnels, et cette catégorie plus rare encore, ceux qui sentent que le vrai secret n'est peut-être pas l'objet, mais les couches de mémoire qu'il a absorbées. Regardez bien ce qui se passe dans toutes les grandes énigmes historiques. Au début, il y a un noyau simple, une relique, un lieu, une tradition. Ensuite viennent les récits, puis les ambitions, puis les institutions, puis la lutte pour contrôler l'interprétation. Et au bout de plusieurs siècles, la vérité originelle, si elle a existé, n'est plus seule. Elle est prisonnière de toutes les significations accumulées autour d'elle, comme un insecte dans l'ambre. L'arche d'Aksum, réelle ou non, authentique ou non, est exactement devenue cela. Un noyau entouré de tant de couches, couvrir la dernière, reviendrait peut-être à briser tout le reste. Et c'est là qu'il faut parler d'une chose que presque personne n'ose formuler clairement. Dans cette histoire, le mot « preuve » est peut-être un piège. Nous vivons dans un monde qui imagine que la preuve met fin au mystère. C'est faux. Dans certaines affaires, la preuve ne termine rien. Elle redistribue simplement les camps. Elle crée de nouvelles fractures, plus profondes encore que les anciennes. Imaginez qu'on ouvre enfin la chapelle et qu'on sorte un coffre ancien, datable, spectaculaire, entouré de textiles liturgiques, d'inscriptions et d'objets secondaires. Le monde ne dirait pas d'une seule voix « Voilà, c'est réglé ». Il dirait « Qui a le droit de l'interpréter ? Qui en hérite ? Qui raconte son histoire ?» Et c'est exactement pour cela que certains secrets restent fermés. Non parce qu'ils ne supportent pas la lumière, mais parce qu'ils savent que la lumière attire des propriétaires. Dans le cas de l'Éthiopie, cette peur n'a rien d'abstrait. Elle est historique. Chaque grande puissance qui s'est approchée de la région l'a fait avec son langage propre. Mission, commerce, science, protection, civilisation, sécurité. Et trop souvent, derrière ces mots polis, on retrouve la même vieille mécanique. On prélève, on emporte, on classe, on expose, puis on explique au peuple concerné la signification de ses propres objets. C'est une violence calme, administrative, presque élégante. Mais cela reste une violence. Alors oui, on comprend mieux ce silence. Ce n'est pas seulement un silence monastique. C'est un silence défensif. Le silence de gens qui savent que le monde extérieur ne vient presque jamais les mains vides. Il vient avec des caisses. Mais il y a plus. Parce que l'arche n'est pas seulement une relique convoitée. Elle est un aimant à théorie. Et certaines de ces théories, il faut le reconnaître, sont franchement absurdes. On lui a prêté des pouvoirs électriques, une technologie extraterrestre, des propriétés radioactives, des fonctions de machines sacrées perdues par une humanité amnésique. À partir du moment où un objet biblique devient inaccessible, l'imagination moderne se jette dessus comme un animal affamé. Le problème, c'est que ce délire permanent produit un effet pervers. Il discrédite aussi les questions sérieuses. Car derrière les fantasmes les plus ridicules, il reste une interrogation légitime. Pourquoi la tradition de l'arche s'est-elle fixée avec une telle intensité dans le christianisme éthiopien,
au point de structurer non seulement les récits royaux, mais l'espace liturgique tout entier. Pourquoi cette mémoire-là, précisément celle du coffre, du voile, des tables, du sanctuaire intérieur, a-t-elle survécu avec autant de force? Une telle persistance signale toujours quelque chose. Pas forcément l'authenticité brute de la relique, mais au minimum l'existence d'un courant ancien, profond, qui n'a jamais cessé d'alimenter cette vision du sacré. Et plus on s'en approche, plus un mot revient. Continuité. C'est un mot redoutable. Parce que s'il existe une continuité à Aksum, même partielle, entre des formes anciennes de sacralité biblique et la liturgie chrétienne éthiopienne, alors l'Afrique orientale ne serait plus seulement un réceptacle tardif de traditions venues d'ailleurs, elle serait l'un des lieux où certaines formes du monde biblique ont survécu autrement. Pas mieux, pas plus pur, mais autrement. Et cela suffit à changer toute la carte mentale. D'un coup, Jérusalem n'est plus seulement le lieu perdu qu'on cherche. Elle devient aussi la source d'un déplacement. L'histoire sacrée ne se lirait plus uniquement comme une ligne brisée, interrompue par les destructions, puis reconstituée par les textes et les commentaires. Elle se lirait aussi comme une dispersion vivante. Des fragments seraient partis, des gestes auraient voyagé, des objets, des copies, des rites, des noms, des hiérarchies d'espace. Et quelque part, dans les hauts plateaux, une tradition aurait recueilli ce que d'autres centres ont laissé s'effacer. Rien que cette hypothèse est vertigineuse, parce qu'elle implique un autre renversement. Peut-être que l'obsession occidentale pour la vraie arche est une manière de poser la question comme un policier, alors que l'Éthiopie y répond comme une civilisation sacrée. Le policier demande « original ou copie, authentique ou faux, date exacte, provenance, analyse des matériaux ?» Le monde sacré, lui, demande « qu'est-ce qui a été transmis? Qu'est-ce qui est resté vivant? Qu'est-ce qui continue d'ordonner l'espace, la fête, le pouvoir, la peur, la prière ?» Et parfois, ces deux langages ne peuvent même pas se parler. C'est peut-être pour cela que tant d'expéditions intellectuelles échouent à Aksum. Elles arrivent avec les bons instruments, les bonnes questions pour un musée, et elles se fracassent sur une réalité qui ne se laisse pas traiter comme une collection. À l'intérieur de cette logique, révéler n'est pas neutre. Montrer, c'est déjà altérer. Mesurer, c'est déjà déplacer. Décrire, c'est déjà arracher. Et voici où la question devient presque philosophique. Existe-t-il des objets dont la nature dépend du régime de regard qu'on leur impose? Autrement dit, une relique peut-elle cesser d'être ce qu'elle est si on l'extrait de l'écosystème de silence, de rituels et d'interdits qui la maintenait vivante? Pour notre époque, cette idée est agaçante. Elle sent l'irrationnel, la défense facile, le prétexte commode. Pourtant, dans toutes les sociétés anciennes, le sacré fonctionne ainsi. Le lieu, le voile, le chant, le calendrier, l'interdit, le gardien, tout cela ne sont pas des accessoires autour de l'objet. Ce sont des parties de sa réalité. Enlever l'objet et laisser le reste, c'est comme arracher le cœur d'un animal pour mieux étudier sa capacité à vivre. Alors, qu'a-t-on peut-être trouvé dans cette église? Peut-être justement quelque chose qui ne supporte pas d'être séparé de son théâtre sacré. Un objet ancien, oui, mais rendu incompréhensible dès qu'on le réduit à sa seule matière. Et c'est là qu'une autre piste, plus discrète, devient fascinante. Plusieurs chercheurs ont noté que l'Éthiopie n'a pas seulement conservé des traditions relatives à Salomon ou à l'Arche. Elle a aussi gardé une sensibilité liturgique fortement marquée par des structures qui rappellent le temple, séparation stricte des espaces, importance du sanctuaire intérieur, centralité d'objets voilés, sacralité rythmée par la procession. Cela ne prouve pas un transfert direct venu du premier temple, bien sûr,
mais cela montre que la mémoire du temple n'y est pas simplement textuelle. Elle y est spatiale, architecturale, presque corporelle. Or, quand une mémoire passe dans le corps des rites, elle devient extraordinairement résistante. Un texte peut brûler, une bibliothèque peut être pillée, une dynastie peut s'effondrer. Mais un geste transmis, une manière d'entrer, de se taire, de couvrir, de porter, de contourner le lieu le plus saint, cela peut traverser les siècles avec une fidélité que les archives ne soupçonnent même pas. Et soudain, le secret prend une autre forme. Peut-être qu'il n'est pas enfermé dans la chapelle. Peut-être qu'il est distribué partout dans le pays, depuis des siècles, sous forme de gestes que personne n'a pensé à interroger assez sérieusement. Le coffre d'Aksum serait alors moins la totalité du secret que son point de condensation, le lieu où tout vient se nouer. Vous sentez ce que cela change? Dans cette hypothèse, voler l'objet ne suffirait même pas, car le vrai trésor ne serait pas seulement dans le coffre, il serait dans le système vivant qui lui donne sens. Et c'est sans doute ce qui rend l'affaire si frustrante pour les chasseurs de reliques. Ils veulent une trouvaille nette, spectaculaire, qui tienne dans une caisse et sur une photographie. Or, les grandes civilisations cachent rarement leurs secrets sous une forme aussi naïve. Elles les disséminent, elles les voilent, elles les fragmentent entre récits, rites, lieux, hiérarchies et peurs sacrées. Pour comprendre ce qu'elles gardent, il ne suffit pas d'ouvrir une porte. Il faut entrer dans une logique étrangère. C'est précisément ce que beaucoup refusent. Entrer dans une logique étrangère, c'est accepter que le monde n'ait pas été fabriqué pour notre confort intellectuel. C'est accepter qu'un moine dans une chapelle d'Aksum puisse avoir, sur un certain point, plus d'autorité qu'un laboratoire moderne. Non pas parce qu'il saurait mieux dater le bois ou le métal, mais parce qu'il comprendrait ce que l'objet fait à une communauté, ce qu'il interdit, ce qu'il aimante, ce qu'il protège. Et là, le mystère se rapproche du pouvoir. Car toute relique majeure est aussi un instrument de souveraineté. Pas forcément de domination brutale, mais de légitimation. Elle dit qui garde, qui parle, qui hérite, qui incarne la continuité. Dans l'Éthiopie impériale, la filiation salomonienne n'était pas un simple détail décoratif. Elle fondait une vision du trône. Si l'arche, ou du moins son souvenir vivant, reposait à Aksum, alors la royauté éthiopienne n'était pas seulement chrétienne. Elle se pensait inscrite dans une profondeur biblique directe. Et cela change tout. Un roi ne règne plus seulement par la force, ni même par l'onction. Il règne dans l'ombre d'un dépôt plus ancien que lui. Voilà pourquoi il serait naïf de croire que le secret a été gardé seulement pour des raisons de dévotion pure. La dévotion, oui, mais aussi l'ordre du monde. Car certaines reliques ne sont pas simplement vénérées. Elles stabilisent une civilisation. Elles disent à chacun où se trouve le centre, même si personne ne le voit. Et un centre invisible est souvent plus puissant qu'un centre exposé. C'est peut-être la leçon la plus troublante de toute cette histoire. Nous imaginons que le pouvoir aime se montrer. Parfois c'est vrai. Mais il existe un pouvoir plus profond, plus ancien, qui se renforce par la soustraction. Plus vous ne voyez pas le centre, plus vous l'organisez intérieurement. Plus le sanctuaire se ferme, plus la carte sacrée devient précise dans les esprits. Le vide rayonne, l'absence commande, et l'objet caché finit par être plus influent qu'une relique exhibée à la foule. Aksum a peut-être compris cela mieux que quiconque. Montrer l'arche l'affaiblirait. Ne pas la montrer la rend presque inépuisable. Bien sûr, cette mécanique attire aussi les opportunistes. Elle permet à la foi authentique et à la stratégie politique de cohabiter. C'est ce qui rend l'histoire si difficile à démêler. On peut très bien avoir une tradition sincère, un objet ancien, une puissance symbolique réelle, et en même temps des usages dynastiques, des embellissements narratifs,
des couches de propagande. Ce n'est pas contradictoire. Les civilisations ne choisissent presque jamais entre vérité et utilité. Elles prennent les deux, les mélangent, puis les laissent mûrir plusieurs siècles, jusqu'à ce que même elles ne distinguent plus totalement la couture. C'est aussi pour cela que les sceptiques se trompent si souvent. Ils découvrent une couche politique, ils triomphent, ils croient avoir tout expliqué. Non, ils ont expliqué une couche. Ce qui sert un pouvoir n'est pas nécessairement inventé de toutes pièces. Souvent, le pouvoir s'empare justement de ce qui possède déjà une énergie sacrée. Il ne crée pas le feu. Il construit son trône à côté. Et si l'on accepte cela, la question devient plus subtile. Non plus, les rois d'Éthiopie ont-ils utilisé l'arche, mais qu'ont-ils trouvé de suffisamment puissant pour vouloir l'utiliser? À cet instant, le mystère se rapproche dangereusement du langage perdu. Parce que si l'arche, réelle ou rituelle, renvoie aux tables, alors elle renvoie à une parole fondatrice. Une parole gravée, scellée, portée, protégée dans le sanctuaire. Et si la chapelle garde quelque chose depuis des siècles, peut-être garde-t-elle aussi la mémoire d'un rapport très ancien entre l'objet et l'écriture, entre la présence divine et le texte incarné. Voilà pourquoi l'interdit de voir est peut-être aussi un interdit de lire. Pensez-y. Les plus grands secrets de l'histoire ne sont pas toujours des trésors métalliques. Ce sont parfois des formes d'autorité conservées dans des objets qui semblent muets. Un coffre fermé ne contient peut-être rien d'extraordinaire matériellement. Mais s'il est reconnu comme le gardien de la loi, alors il possède une force supérieure à beaucoup d'empires. Il dit d'où vient l'ordre. Il dit qui se tient au plus près de l'alliance. Il dit, en silence, qui a le droit de dire « Nous avons gardé ce que les autres ont perdu ». Et si c'était cela, le vrai contenu du sanctuaire? Non pas seulement un coffre ancien, mais une prétention intacte. Ce serait alors la raison parfaite pour le cacher. Parce qu'une telle prétention, une fois mise au jour brutalement, ne pourrait plus rester locale, liturgique, tranquille. Elle deviendrait mondiale, contestée, disséquée, instrumentalisée, arrachée à ceux qui l'ont portée pendant des générations. Le silence, dans ce cas, n'est pas seulement de la prudence, c'est une manière de garder la maîtrise du sens. Mais les siècles passent, les empires tombent, les archives se numérisent, les guerres déplacent les gardiens, les vieilles murailles s'effritent, et tôt ou tard, toutes les civilisations affrontent la même question. Combien de temps un secret peut-il rester vivant sans être dévoilé? Car cacher protège, oui, mais cacher use aussi. Les témoins meurent, les langues changent, les gestes se répètent parfois sans plus savoir pourquoi. Un jour vient où le secret n'est plus seulement menacé par les voleurs, il l'est par l'érosion. Et c'est peut-être ce qui rend notre époque si décisive. Nous sommes peut-être les premiers depuis très longtemps à vivre dans un monde où le danger n'est plus seulement la conquête violente, mais la dissolution silencieuse. Le secret d'Aksum pourrait ne jamais être pillé comme au temps des invasions. Il pourrait simplement être avalé par le bruit global, par les demi-enquêtes, par les simplifications, par la fatigue d'une tradition qu'on transforme en curiosité touristique. Et parfois, c'est ainsi que disparaissent les choses les plus importantes. Non dans le feu, mais dans le commentaire. Alors le gardien continue de veiller, et la chapelle reste fermée, et le monde spécule. Et peut-être que, pendant tout ce temps, nous posons la mauvaise question. Nous demandons, qu'y a-t-il dedans? Mais peut-être faudrait-il demander, qu'est-ce qui, depuis des siècles, oblige encore des hommes à ne pas ouvrir? Parce qu'au fond, le mystère d'Aksum n'est peut-être pas que quelqu'un cache quelque chose. Le mystère, c'est que malgré le temps, malgré les empires, malgré la modernité, malgré la curiosité féroce du monde,
quelqu'un continue de croire qu'il vaut mieux perdre l'explication que profaner la présence. Et cela nous mène à la partie la plus sombre de toute l'histoire. Car quand une civilisation protège ainsi un centre invisible, elle finit toujours par produire une autre peur. La peur que le secret ne soit plus seulement gardé contre le monde, mais contre la vérité elle-même. Parce qu'il existe une possibilité encore plus inconfortable que toutes les autres. Une possibilité que ni les croyants absolus, ni les sceptiques sûrs d'eux n'aiment regarder en face. Et si, au bout de tant de siècles, le secret d'Aksum n'était plus protégé seulement pour préserver une relique, ni même pour préserver un pouvoir, mais pour empêcher l'effondrement simultané de plusieurs mondes à la fois? Essayez d'imaginer la scène, non pas comme un roman d'aventure, mais comme un problème humain. Dans une chapelle étroite, derrière des murs sanctifiés par des générations de prières, repose peut-être un objet antique, ou une copie ancienne, ou une réplique devenue sacrée. Peu importe, pour un instant. Depuis des siècles, des hommes meurent en croyant que cet objet est le cœur d'une continuité. Des rois ont régné dans son ombre. Des moines ont vécu pour lui. Des processions ont organisé le calendrier autour de sa présence. Des enfants ont grandi en apprenant que quelque part, au centre du sanctuaire, se trouvait la mémoire vivante d'une alliance plus ancienne que les empires. Maintenant, posez la question la plus dangereuse de toutes. Que se passerait-il si quelqu'un ouvrait, regardait et découvrait quelque chose de radicalement différent de ce que l'on attendait? Pas nécessairement un vide. Le vide, au fond, serait presque simple. Non, quelque chose de pire. Un objet réel, ancien, vénérable, mais impossible à faire coïncider parfaitement avec la légende. Ni assez banal pour tuer le mystère, ni assez décisif pour le confirmer. Un objet qui obligerait tout le monde à vivre dans une zone grise permanente. Et c'est précisément dans cette zone grise que naissent les grandes fractures. Car la foi supporte souvent mieux l'absence que l'ambiguïté. L'absence laisse encore respirer le sacré. L'ambiguïté, elle, corrode lentement. Elle invite les experts, les tribunaux symboliques, les débats sans fin, les propriétaires de récits. Elle transforme la prière en dossier. Elle oblige une civilisation entière à se défendre en langage étranger. Voilà peut-être pourquoi certaines portes ne s'ouvrent jamais. Pas parce qu'elles protègent une certitude, mais parce qu'elles protègent un équilibre trop fragile pour survivre à l'analyse publique. Et soudain, tout ce que nous avons vu depuis le début prend un autre visage. Le gardien unique, l'interdit absolu, l'absence d'exposition, le refus de la preuve spectaculaire. Tout cela n'est plus seulement le décor d'un mystère religieux. Cela ressemble à une stratégie de confinement. Confinement de quoi? D'un objet? D'une tradition? D'une contradiction? Peut-être des trois à la fois. Il faut être honnête avec ce genre d'histoire. Plus elle dure, plus elle cesse d'être simple. L'arche d'Aksum, si elle existe sous une forme matérielle identifiable, n'est probablement plus seulement ce qu'elle était au départ. Des siècles de liturgie, de peur, de vénération et de projection l'ont recouverte comme des couches de vernis successives. L'objet, s'il est là, a été absorbé par sa propre légende. Et il arrive un moment où l'on ne peut plus séparer proprement l'artefact du regard porté sur lui. C'est précisément ce qui rend cette affaire si fascinante pour l'histoire des religions. Car nous ne sommes pas seulement devant la question « L'objet est-il authentique ?» Nous sommes devant une autre question, bien plus profonde. À partir de quand la foi collective transforme-t-elle un objet en centre réel, quelle que soit son origine? Regardez ce que cela implique. Supposez que l'objet d'Aksum ne soit pas l'arche de l'Exode au sens littéral. Supposons qu'il soit plus tardif
qu'ils proviennent d'une tradition israélite secondaire, d'un sanctuaire ancien, d'une réplique royale, d'un dépôt liturgique devenu primordial avec le temps. Cela le rendrait-il insignifiant? Pas du tout. Cela pourrait même le rendre plus intéressant. Parce qu'alors, il ne serait pas seulement le survivant d'un passé perdu. Il serait la preuve vivante qu'une civilisation a su prendre une mémoire, la protéger, l'incarner et en faire le centre de son monde pendant plus de 1000 ans. En d'autres termes, même si l'objet n'était pas l'original rêvé par l'imaginaire populaire, il resterait colossal. Il raconterait non pas le miracle d'une relique intacte, mais quelque chose de peut-être plus rare encore, la continuité d'une conscience sacrée. Et là, le renversement devient presque cruel. Peut-être que le monde cherche la mauvaise victoire. Il veut soit confirmer le miracle, soit démasquer la fraude. Mais il existe une troisième issue, beaucoup plus dérangeante, celle où personne ne gagne proprement, celle où l'on découvre que le vrai trésor n'était pas le coffre lui-même, mais la capacité d'un peuple à maintenir vivant un centre invisible à travers les siècles. Et ça, avouez-le, c'est bien plus difficile à voler. C'est sans doute pour cette raison que tant de récits autour d'Aksum semblent toujours revenir à la même sensation. On approche, mais on ne touche pas. On comprend un peu plus, mais le noyau se dérobe. Comme si l'histoire nous autorisait à voir les cercles extérieurs sans jamais céder le centre. Un peu comme ces sanctuaires antiques construits en couches successives, cours extérieures, espace des fidèles, zone des prêtres, puis chambre interdite. Le secret n'est pas caché par hasard. Il est structuré pour ne pas appartenir à tous les regards. Et plus on y pense, plus une autre hypothèse prend de la force. Et si l'Éthiopie avait compris quelque chose que le monde moderne a désappris, que certaines vérités ne se conservent pas en les exposant, mais en les ritualisant, que certaines mémoires ne survivent pas par la démonstration, mais par la discipline, que ce qui doit traverser les siècles ne peut pas toujours passer par les circuits de la curiosité. Nous avons pris l'habitude de croire que la transparence est toujours un bien. C'est faux. La transparence protège très bien l'information. Elle protège beaucoup moins le sens, car le sens demande du contexte, de la lenteur, de la préparation, une hiérarchie d'accès parfois, des formes, des seuils. Retirez cela et vous obtenez des données. Vous n'obtenez pas forcément la vérité. Voilà peut-être la peur centrale des gardiens d'Aksum, que le monde confonde, une fois de plus, voir avec comprendre. Car que ferait notre époque si on lui livrait soudain le centre du mystère? Elle filmerait, elle commenterait, elle comparerait, elle découperait l'événement en extraits, en polémiques, en fausses certitudes. En quelques jours, le sanctuaire deviendrait un sujet de plateau, puis un objet de documentaire, puis un mème, puis un champ de bataille idéologique. La relique, elle, n'aurait pas changé. Mais le régime de regard, oui. Et ce régime-là détruit tout ce qu'il touche en le rendant immédiatement consommable. À cet instant, le choix du secret cesse de paraître archaïque. Il devient presque lucide. Mais il y a plus grave encore. Car derrière la question du coffre se cache celle de la loi. Derrière la loi, celle de l'autorité. Et derrière l'autorité, celle de la parole légitime. Qui parle au nom de la continuité, qui garde l'alliance, qui peut dire « Nous n'avons pas seulement reçu un texte, nous avons conservé son centre vivant ». C'est là que le secret d'Aksum n'est plus seulement éthiopien, il devient universel. Parce que toutes les grandes traditions humaines se disputent, au fond, la même chose, la proximité avec l'origine. Les livres saints, les reliques, les lignées, les lieux sacrés, les rites anciens, tout cela n'est qu'une manière de dire « nous sommes plus près de la source que les autres ».
Or, si l'Éthiopie garde réellement un témoin matériel ou rituel si puissant de cette source, alors elle ne garde pas seulement un passé, elle garde une priorité symbolique. Et cela, le monde supporte mal de le voir hors des centres habituels. Voilà pourquoi l'affaire reste si sensible. Elle touche à la hiérarchie invisible des civilisations. Qui a le droit d'être ancien? Qui a le droit d'être gardien? Qui a le droit d'être central? Et cette fois, le silence d'Aksum ressemble moins à un refus qu'à une réponse. Une réponse muette, mais terriblement claire. Vous n'avez pas besoin de voir pour savoir que le centre n'est pas forcément chez vous. C'est un coup très dur pour l'orgueil moderne. Mais retournons dans la chapelle, une dernière fois, en imagination. Il y a un homme, toujours un homme. Un gardien qui vit dans l'ombre d'un objet que le monde entier fantasme. Jour après jour, année après année, il prie, il veille, il demeure près d'une chose que presque personne n'approche. Et ici, une autre question surgit, presque douloureuse. Que voit-il, lui? Voit-il une relique capable de justifier chaque génération de silence? Voit-il un objet modeste devenu trop sacré pour être jugé? Voit-il, avec le temps, l'écart entre la foi des hommes et la matérialité de ce qu'ils protègent? On n'a presque jamais la réponse à cela. Et c'est peut-être mieux ainsi. Parce que le gardien n'est pas là pour devenir témoin public. Il est là pour empêcher la transformation du sanctuaire en spectacle. Son rôle n'est pas d'éclairer le monde. Son rôle est de maintenir l'opacité nécessaire. Cette opacité nous gêne parce qu'elle contredit tout ce que notre époque appelle savoir. Pourtant, dans l'histoire longue, elle n'a rien d'exceptionnel. Les mystères antiques fonctionnaient ainsi. Les initiations profondes aussi. Les espaces les plus sacrés dans la plupart des traditions du monde étaient protégés par des seuils, des voiles, des interdits. Non par sadisme, non pour fabriquer de l'élite artificielle, mais parce qu'une vérité non préparée peut devenir une déformation. Et c'est là que le vrai twist de cette histoire apparaît. Peut-être que ce qui a été caché pendant des siècles n'est pas seulement un objet extraordinaire. Peut-être que ce qui a été caché, c'est une méthode pour survivre à la destruction du sens. Regardez le parcours. Des royaumes s'effondrent, des temples disparaissent, des manuscrits brûlent, les empires changent de langue, de dieu, de drapeau. Et pourtant, quelque chose continue. Pas forcément intact, pas forcément pur, mais vivant. Un sanctuaire intérieur, un objet voilé, une procession, une mémoire du centre, une manière de dire que le divin n'est pas disponible sur commande. Et si c'était cela, la vraie leçon d'Aksum? Pas « voici la preuve définitive de l'arche », mais « voici comment une civilisation protège ce qu'elle juge trop grand pour être livré au marché du regard. » D'un coup, le secret cesse d'être une énigme à résoudre. Il devient un miroir. Qu'est-ce que nous ferions, nous, si nous avions hérité de quelque chose d'assez précieux pour survivre à des siècles de violence? Le publierions-nous? Le mettrions-nous sous verre? Le transformerions-nous en contenu de prestige? Ou construirions-nous autour de lui des murs de silence? La plupart des sociétés modernes ont déjà répondu à cette question, et leur réponse est triste. Elles montrent tout, puis s'étonnent de ne plus rien sentir. Aksum, elle, a choisi l'inverse, et c'est pour cela que son mystère tient encore debout. Bien sûr, on peut toujours rire, dire qu'il s'agit d'un coffre tardif, d'une tradition amplifiée, d'un dispositif théologique devenu intouchable parce que personne n'ose plus tester la vérité. Peut-être. Mais même dans ce cas, une chose demeure splendide. Des hommes ont accepté, durant des siècles, de vivre non pas pour posséder le secret, mais pour le servir. Rien que cela, dans notre époque saturée de démonstrations immédiates,
ressemble déjà à un fragment d'un autre monde. Et puis, il faut dire une dernière chose, la plus subtile, la plus dérangeante aussi. L'arche biblique, dans les textes, n'est pas seulement un coffre contenant la loi. Elle est aussi un paradoxe. Elle représente une présence qu'on ne peut ni regarder librement, ni manipuler sans risque, ni réduire à sa matière. En ce sens, plus le mystère d'Aksum demeure inaccessible, plus il ressemble curieusement à ce que l'arche était censée être. Vous voyez l'ironie immense? Le secret serait fidèle à l'objet, non pas parce qu'il nous laisse le voir, mais précisément parce qu'il nous l'interdit. Et si tel est le cas, alors peut-être qu'Aksum n'a pas seulement gardé une relique ou un souvenir, elle a gardé la forme même du rapport, juste au mystère. Cette distance qui protège, cette retenue qui honore, cette idée presque insupportable pour nous que tout ce qui compte n'a pas à devenir visible. À la fin, il reste donc plusieurs vérités superposées. Peut-être qu'un objet ancien repose vraiment dans la chapelle. Peut-être qu'il descend d'une tradition plus profonde que nos catégories. Peut-être qu'il n'est pas l'arche littérale, mais qu'il a hérité de sa fonction jusqu'à devenir, pour une civilisation entière, plus qu'une preuve. Peut-être même que le plus grand secret est ailleurs, dans le fait que la puissance du sanctuaire ne dépend plus depuis longtemps de la certitude matérielle, mais de la fidélité de ceux qui refusent de le livrer. Et c'est ici que l'histoire revient à son point de départ. Ils n'ont peut-être pas caché un trésor. Ils ont peut-être caché une absence devenue plus puissante que toutes les preuves. Une absence? Oui, pas le néant, pas le vide banal. Une absence active. L'espace laissé intact pour que le mystère continue de respirer. L'endroit où la foi, l'histoire, la peur et la mémoire se nouent sans se résoudre complètement. Car certaines civilisations comprennent qu'un centre n'a pas toujours besoin d'être rempli pour régner. Il suffit qu'il soit reconnu comme inviolable. Et voilà peut-être ce qu'Aksum garde depuis si longtemps. Non seulement un coffre, non seulement une promesse, mais le dernier droit de dire non au regard du monde. Dans une époque qui veut tout ouvrir, tout scanner, tout posséder, ce nom-là a quelque chose de presque surnaturel. Alors qu'a-t-on trouvé dans cette église d'Éthiopie? Peut-être l'arche, peut-être sa descendance, peut-être un objet devenu plus grand que son origine, peut-être rien de ce que l'Occident espère, et donc quelque chose d'encore plus important. Parce qu'au fond, le vrai scandale n'est peut-être pas qu'un secret existe. Le vrai scandale, c'est qu'il ait réussi à survivre. Et peut-être que c'est cela qui nous hante tant. Non pas l'idée qu'un coffre biblique soit caché dans une chapelle lointaine, mais l'idée qu'au milieu du bruit du monde, quelque part, des hommes aient encore réussi à protéger une zone où tout n'est pas disponible. Une zone où le sens n'est pas à vendre. Une zone où l'histoire ne s'offre pas à la première caméra venue. Une zone où le sacré n'a pas capitulé. Et si c'est bien cela, alors le mystère d'Aksum ne parle pas seulement du passé. Il parle de nous, de notre impatience, de notre faim de preuve, de notre difficulté à accepter qu'une vérité puisse exister sans se plier à nos procédures. Peut-être que ce secret ne nous humilie pas parce qu'il cache un objet extraordinaire. Peut-être qu'il nous humilie parce qu'il révèle notre incapacité à vivre devant une porte fermée sans exiger qu'elle s'ouvre. Mais certaines portes ne s'ouvrent pas parce qu'il n'y a rien derrière, parce que tout n'est pas fait pour sortir. Merci d'avoir voyagé jusque-là, au bord de cette chapelle, au bord de ce silence, au bord de cette question qui traverse les siècles sans jamais se laisser attraper complètement. Gardez ce mystère en tête, pas pour le résoudre trop vite, pour le laisser travailler en vous. Abonnez-vous, laissez un commentaire pour me dire ce que vous croyez vraiment caché à Aksum, et surtout demandez-vous ceci. Dans un monde où tout veut être vu,
Quelle est la dernière chose qu'on devrait peut-être encore apprendre à respecter sans la posséder? À très bientôt pour une nouvelle traversée dans les zones d'ombre de l'histoire. Prenez soin de vous.